Bonjour chers amis, internautes et mes incroyables abonnés. Bienvenue dans Animation Chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien continu, que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous allons examiner 2 secrets puissants que nous devons connaître avant de prier. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci. Joyeux anniversaire de mariage à nous. C'est notre 5e année de mariage. Je n'aurais pas pu demander plus. Je suis tellement heureuse de faire cette vie avec toi. Je suis tellement chanceuse de t'avoir à mes côtés. Merci pour ta compréhension et ton soutien. 5 ans sans enfant, mais tu ne te plains ni ne murmures. Même quand j'ai envie d'abandonner, tu m'encourages toujours. Joyeux anniversaire à toi aussi, ma chérie. Je veux que tu saches que nous sommes ensemble dans cette affaire. Continuons à prier et à attendre Dieu. Je crois que Dieu nous rendra visite bientôt. Quand est-ce que cela arrivera? J'ai prié et prié, mais aucun résultat. Depuis 5 ans, rien ne s'est produit. C'est tellement injuste. Mettons notre espérance en Dieu et au bon moment, il le fera. Nous devrions dîner dans un restaurant pour fêter notre anniversaire de mariage. Je t'ai dit que mon père viendrait? Il a un rendez-vous en ville d'ici demain. Je lui ai dit de passer au moins la nuit avec nous avant de repartir. Aucun problème. Je lui préparerai sa meilleure soupe. Merci beaucoup. Père, cela fait aujourd'hui 5 ans que je me suis mariée. 5 ans sans enfant. Tu ne le feras pas? Tu ne peux pas entendre mes supplications? Tu es tous mes ennemis qui disent que je ne porterai pas mon bébé. Tous mes ennemis doivent mourir. Ils doivent mourir. Quiconque s'assoit sur mes enfants doit mourir. Quiconque dit que je n'aurai pas d'enfant doit mourir. Quiconque se trouve sur mon chemin, meurt. Mourir. Mourir. Mourir par le feu. Meurt par le tonnerre. Mourez. Mourez. Tous les pouvoirs assis sur mon ventre mourez par le feu. Mourez par le feu. Mourez. 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 Celui qui a juré que je n'entendrai jamais le cri d'un bébé, meurt. Mourez. Quiconque est assis sur ma gloire, meurt par le feu. Meurt par le tonnerre. Merci pour la nourriture, ma fille. De rien, papa. Mike est sur le chemin du retour. S'il vous plaît, soyez patient, il va bientôt rentrer. Je suppose que c'est à cause du trafic qu'il n'est pas encore là. Il n'y a aucun problème. Je ne rentre pas aujourd'hui. Très bien, papa. Je m'en vais dans ma chambre. Vous pouvez entrer et vous reposer au salon pendant que vous attendiez mon mari. Oh mon Dieu! Quand mon histoire va-t-elle changer? Change mon histoire, ô Seigneur. Avec ce couteau, j'ai coupé tous mes ennemis. Mourez. 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 Mes ennemis, mourez par le feu. Libérez mes enfants. Libérez mes enfants. Mourez. Mourez. Est-ce que ma belle-fille va bien? Je suis inquiet pour elle. Pourquoi crie-t-elle? Meurs, meurs? Je devrais la surveiller. Bonjour Béatrice, ça va? Vous, ennemi qui avez juré que je n'aurais pas d'enfant, avec ce couteau, je vous ai coupé la parole. Mourez. 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 Je coupe mes ennemis en morceaux, je me libère et qu'ils meurent. S'il te plaît, arrête. Que fais-tu? Pourquoi pries-tu ainsi avec un couteau? Comment espères-tu obtenir des résultats lorsque tu pries mal? Tu ne pries pas comme il faut. Je ne vous ai pas entendu entrer. Je suis en train de prier. Dieu doit vraiment me détester. C'est peut-être pour ça qu'il ne répond pas à mes prières. J'ai beaucoup prié. Je lui ai dit de tuer tous mes ennemis qui me gênent. Papa, ma prière ne suffit-elle pas? Hier, c'était notre 5e anniversaire de mariage. 5 ans, sans enfant. Aucun cri de bébé chez nous. Papa, dis-moi,
Que dois-je faire? Viens ici, parlons dans le salon. Ma fille, je pense que tu dois faire ces deux choses avant de prier à nouveau. Ne me méprends pas, je ne condamne pas tes prières, mais je ne t'ai pas entendu demander quoi que ce soit à Dieu. Ouvrez votre Bible à Jean 16 verset 23 verset 24, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. D'après ce que vous venez de lire, il existe deux réalités spirituelles responsables de la plénitude de la joie. La première est de demander. La seconde est la réception. Il y a une garantie que si vous demandez, vous recevrez et votre joie sera totale. Jésus parlait à ses disciples qui lui ont posé beaucoup de questions auparavant, et pourtant il leur dit, « Vous ne m'avez rien demandé. » Alors que faisait-il? Cela signifie qu'il y a quelque chose dans le fait de demander que nous ne comprenons pas. Il est dit dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Il dit, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? La Bible nous garantit que si vous le demandez, cela vous sera accordé. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, la porte s'ouvrira. Demander et recevoir est un privilège pour chacun. Car tous ceux qui le demandent le recevront. Cela veut dire que si vous ne le recevez pas, c'est que vous ne l'avez pas demandé comme il faut. Vous parlez peut-être, mais cela n'est pas demandé. Vous vous plaignez, ce n'est pas demandé. Vous priez avec un couteau comme une manière de dire que vous détruisez vos ennemis avec un couteau, ceci n'est pas demandé. Vous murmurez, ce n'est pas demandé. Vous serez surpris de découvrir que vous n'avez encore rien demandé. Vous avez prié, vous avez parlé, vous avez crié, mais vous n'avez pas demandé. Voyons ce que la Bible nous enseigne dans Jacques 4. Le verset 3 dit, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors qu'est-ce que je faisais? Que signifie demander? Demander, c'est faire connaître à quelqu'un ce qu'on désire obtenir de lui. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez par ignorance inviter les chagrins et les ennuis en le demandant sans le savoir. Demander est une action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Que demandez-vous? Marc 11, verset 23 au verset 24, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôtez-le-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Jacques 1 verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1 verset 16 au verset 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Enfin, comment demander? Vous pouvez voir dans Marc 11 verset 24 que le canal autorisé pour demander est la prière. Si vous voulez demander au Dieu du ciel et de la terre, cela doit se faire par la prière. Tout ce que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous le recevez. Ne doutez pas mais croyez. Vous demandez dans la prière et dans la foi. Beaucoup de croyants demandent mais pas avec foi. C'est un Dieu intègre, ce n'est pas un homme pour qu'il mente. Il doit sûrement accomplir sa parole. Il hâtera sa parole pour l'accomplir. Sa parole est oui et amen. Il est fidèle et n'échoue pas. Lorsque vous lui demandez, croyez et faites-lui confiance, il a un plan pour vous. Arrêtez de mal prier. Au lieu de vous concentrer sur le fait de tuer tous vos ennemis avec un couteau, pourquoi ne pas demander à Dieu dans la prière et prier conformément à la parole de Dieu? Tout sur terre répond à la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité finale. Lorsque nous demandons selon sa volonté, qui est la parole, il nous entendra. Ayez confiance dans vos prières et sachez que Dieu répond aux prières. Merci papa, j'ai beaucoup appris et je vais commencer à prier de cette façon.
Je crois que je témoignerai bientôt au nom de Jésus. Amen. Père, merci car tu n'es pas un homme qui devrait mentir, tu ne partages ta gloire avec personne. Je bénis ton nom car dans Genèse 1 versets 27 à 28, tu m'as créé à ton image et tu nous as commandé d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Aujourd'hui, je demande grâce. Aie pitié de moi. Je suis venu recevoir toutes les bénédictions que vous m'avez destinées. Je reçois le pouvoir d'être fécond au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera les désirs de votre cœur. Père, je désire être mère, je te demande de faire de moi une mère d'enfant. Je te demande de me rendre fécond. Père, ta parole me dit dans Ésaïe 43 verset 26 que je devrais mettre ta parole en pratique et dans Exode 23 verset 26, aucune femme de ton pays n'aura de fausses couches ou ne sera stérile, et je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. Devant toi, j'enverrai ma terreur, je frapperai de panique tout peuple chez qui tu entreras, devant toi, je ferai tourner le dos à tous tes ennemis. Père, je ne serai pas stérile, par la puissance de ta parole, je décrète que je suis fécond. Dans le psaume 113, verset 9, il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel ô Dieu, selon ta parole, je te demande d'ouvrir mon ventre et de faire de moi une joyeuse mère d'enfants. Ouvre mon ventre et remplis-le de vie. Le Dieu qui s'est souvenu d'Anna, souviens-toi de moi aujourd'hui. Avec Dieu, rien ne sera impossible. Je commande à chaque impossibilité de ma vie de devenir possible. Je récupérerai dans ma vie et mon mariage toutes les bénédictions et la fécondité de Dieu. Je brise toute malédiction de stérilité sur ma vie et dans mon mariage. Père, je prie pour que tu restaures chaque partie en moi qui a été altérée ou affectée négativement. Seigneur, guéris-moi totalement. Car il est écrit dans une Pierre 2 verset 24, que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par conséquent, je reçois une guérison et une restauration totale de mon corps et de mon système reproducteur. Je reçois une guérison totale sur le corps de mon mari, nous sommes guéris au nom de Jésus. Merci Jésus car je sais que tu le feras. Lion de Juda, ma confiance est en toi, je sais que tu ne me feras pas défaut. Merci d'avoir répondu à ma prière, au nom de Jésus, je prie, Amen. Chérie, j'essayais de plier mes vêtements et je suis tombé sur des vêtements pour bébé dans notre garde-robe. Est-ce arrivé? Es-tu enceinte? J'ai acheté ces vêtements pour mes bébés que j'attends. Je célèbre déjà mon miracle. Sérieusement? J'espère que tu n'y penses pas trop. Ne vas-tu pas trop loin? Non chérie. J'ai confiance que Dieu le fera bientôt. Ces vêtements sont pour mes bébés. C'est exact. Dieu le fera. Excusez-moi docteur. S'il vous plaît, où est ma femme? J'ai reçu un appel de cet hôpital m'informant qu'elle était en travail. Toutes nos félicitations. Votre femme a mis au monde un garçon et une fille en bonne santé. Vous pouvez entrer et les voir. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous avons appris quelque chose de cette vidéo. Apprenons à demander dans la prière pour recevoir de Dieu. Ne négligeons pas la raison la plus importante pour laquelle nous prions, qui est de demander au Seigneur de nous exaucer. Et rappelez-vous que lorsque nous demandons, nous ne devons pas douter mais nous devons demander avec foi, sans douter mais en croyant que Dieu peut nous entendre et qu'il accomplira sûrement sa parole dans nos vies. Jacques 1 verset 6 à 8, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. S'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de donner un coup de pouce à cette vidéo, de commenter et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé, que Dieu perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen.